D'un ami à un autre, tout le monde sont de bons amis ici. J'adore ça. Quelle confrérie. Renaud Lavoie, cette fois, pour conclure le beau programme ce soir. Renaud, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Charles. Pas de Centre Bell pour moi ce soir. Ben non, je suis étonné un peu. Non, mais la famille, des fois, avant tout. Ben oui. Ce soir, voilà. c'est un bon moment. C'est un bon moment pour la famille avant tout. Merveilleux. Ben merci de prendre le temps pour nous quand même. Et les gens à l'écoute, là, c'est très apprécié. Dossier Philippe Danault, est-ce qu'il y a du nouveau? Ben, je pense que c'est important là, de quand même souligner que Philippe Danault ne jouera pas ce soir face au Lightning de Tampa Bay. Donc, c'est un autre match où il est rayé de la formation. Est-ce que je m'attendais à ce qu'à cette heure-ci, aujourd'hui, toi et moi, on parle d'une transaction impliquant Philippe Danault, là, peu importe où, je te dirais oui. Mais écoute, tout indique que ça va arriver. Mais là, comme Marc Bergevin nous avait déjà dit, the clock is ticking. On entend l'horloge, mais on attend que ça se conclue aussi. Est-ce que les Kings pourraient demander un jeune gardien, évidemment pas Fowler, là, mais est-ce que les Kings pourraient demander aux Canadiens un jeune gardien ou on va demander seulement un choix de repêchage pour Danault? Non. Ça va coûter quoi, Philippe Danault? Faut que ça soit absolument un joueur actif dans une formation. On préfère évidemment un joueur de centre. Alors, pas besoin de te dire que il y a beaucoup de tractations dans ce dossier-là. Et écoute, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées à Philippe Danault. Le contraire serait très surprenant, là, qu'on n'ait aucun intérêt. Mais il faut quand même répondre aux exigences des Kings de Los Angeles. On ne veut pas de choix repêchage. Si c'est un jeune joueur de centre, ce sera un jeune joueur de centre, mais actif, là. Il faut quelqu'un qui va venir aider l'équipe tout de suite. Eh bien, ça nous exclut pratiquement de la lutte, ça? Pas nécessairement. Ah non? Ben, regarde la formation des Canadiens ce soir. Je te laisse y réfléchir. Il y a besoin d'en sortir une solide. Ah, mais là, ça, c'est un autre dossier. Ça, pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux? OK. Noah Dobson a plus de responsabilités présentement. Mike Matheson va rater un autre match ce soir, hélas. Oui. Quelle lourde perte que celle de Matheson pour le Canadien. Qui tenait par la peur, là, tout s'effondre ou à peu près. Est-ce que Dobson peut vraiment être sous le radar d'Équipe Canada, Renaud? Alors, je lui ai posé la question aujourd'hui parce que quand tu es officiellement sur la liste, on te demande de faire les tests anti-dopage. Tu dois passer à travers ça. Et Noah Dobson a passé à travers les tests anti-dopage. Donc ça, c'est important de le souligner. Ça veut dire qu'il fait partie, évidemment, de la liste des joueurs qui possiblement pourraient porter l'unifolié. OK? Ça ne te garantit pas un poste, mais depuis le mois de novembre, on lui demande, évidemment, lorsqu'il y a quelqu'un qui se présente du CIO, là, pour une agence, évidemment, là, qui travaille pour le CIO, pour justement faire les tests antidopage. Il doit s'y soumettre, comme beaucoup de coéquipiers chez les Canadiens. Il n'est pas le seul, comme vous le savez, mais ça nous donne donc une meilleure indication des intentions de la formation canadienne. Il resterait 2 postes à combler. Côté des défenseurs, vous savez comme moi qu'un défenseur droitier, il n'y en a pas une tonne dans la Ligue nationale de hockey qui peut venir aider la formation canadienne. Donc, décision finale 31 décembre. Ça sent bien, mon Jean-Charles. Chris Letang, que tu connais très bien, qui est un bon ami à toi, a partagé un Lavoie-Letang ou Letang-Lavoie, je me rappelle jamais, là. On va commencer par Lavoie-Letang, mais bon. Peu importe lequel est le premier, Chris est toujours premier dans mon cœur. Oui, voilà. Et vous livrez un nouvel épisode de cette balado où Chris prend le temps là, de bien répondre à ceux qui le critiquent de manière assez véhémente, là, quand même, pour un propos tenu sur un autre podcast. C'est avec Louis Morissette, podcast que vous ne pouvez plus retrouver, en passant, qui a été retiré, et surtout l'extrait de 8 secondes. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils allaient, évidemment, faire les choux gras sur un extrait sonore de 8 secondes où tu n'as pas le contexte. T'as pas le contexte. Qu'est-ce qui s'est dit avant? Et Louis Morissette, avant, c'est pas compliqué, bâchait les Canadiens de Montréal. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Et on n'est pas bon, on n'a pas de gardien, on n'a pas de défense. Et c'est à partir de ce moment-là où
Chris a dit, hey, attends un peu, là, le on, là. Fais attention, là. Tu commentes ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal. Tu es une personnalité publique avec un balado qui parle de sport. Tu utilises le on comme si tu faisais partie de l'équipe. Là, moi, j'ai dit à Chris, moi, quand je suis un partisan des Yankees ou des Bears, est-ce que je peux dire on est bon ou on n'est pas bon? Il dit, oui, les partisans, c'est pas ça le problème. Mais il dit, si tu es, comme toi, Renaud Lavoie, tu couvres les activités des Canadiens de Montréal, tu te dis, on est bon ou on n'est pas bon en parlant des Canadiens. C'est un peu bizarre. Parce qu'il dit, en bout de ligne, tu fais pas partie de l'organisation. Chantal Maccabé fait partie de l'organisation. Elle travaille, elle reçoit un chèque de paye. Pas moi. Tu comprends? Et c'est là, lui, où, à la blague, mais en titillant aussi, Louis disait, hey, fais attention avec ton on, là. Tu fais pas partie de l'équipe. Puis ça me dérange les gens, des personnalités qui utilisent le on, qui commandent sur les Canadiens, parce qu'ils font de la télé, de la radio, peu importe, puis on utilise des podcasts, puis on utilise le on à outrance. C'est fait de façon un peu bon enfant pour justement revenir sur ce qui s'était dit précédemment, où Louis parlait de Tom Brady, nous les Patriots. Ben oui, mais là, après ça, c'est devenu nous les Buccaneers, parce que c'est un fan de Tom, puis c'est bien correct. Donc, c'était mi-blagueur, mais en même temps, c'est une façon de dire, faites attention avec le « on ». Vous êtes des personnalités publiques. C'est comme si toi, Jean-Charles, t'arrivais, là, tu ouvrais ton émission, on n'est pas bon. Ben là, on. Et est-ce qu'on parlerait du « on » quand on utilise le « on », c'est les membres de notre famille. Hein? Est-ce qu'on dirait, on n'est vraiment pas une bonne famille publiquement? C'est là où Chris s'en va, on va l'écouter. OK. Je connais beaucoup de joueurs dans les Canadiens. J'ai la chance de patiner avec eux. Puis, tu sais, je vois les critiques qui se font dire, mais c'est des critiques publiques. Puis moi, je ramène tout le temps un peu ça dans ma tête. Je dis, moi, ma famille, là, si j'ai un problème dans ma famille, là, je m'en vais pas parler négativement sur la place publique de ma famille. Donc, c'est de là que le « on », quand on parle publiquement, ça m'accroche parce que tu bâches pas puis tu rabaisses pas des gens proches de toi publiquement. C'était uniquement ça. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, c'est un podcast entre moi, Max Talbot, Louis et des amis à moi. On se taquinait, on parlait des Patriots, on parlait de Max qui a joué à Pittsburgh, à Philly, à Montréal. Ça n'a aucun lien avec les partisans. Affaire classée, je l'espère bien, mais plus de détails et d'autres propos intéressants. Oui, monsieur. La voix le temps, téléchargez l'application Cube si ce n'est fait. Pour cette balado et toutes les autres, et au tvrsport.ca. Il y a un absent de taille contre le Canadien dans le camp des Blackhawks. C'est Nick Foligno. Oui. Parce que lui, l'an dernier, rappelle-toi les débuts de Demidov, c'est lui qui a viré la game de bord, puis les Hawks ont gagné. Voilà exactement, d'ailleurs, le type de vétéran dont je rêve à Montréal, avec mon club, le Canadien. Oh, excuse-moi. Il revient quand, Foligno, Renaud? OK, il était sur la glace aujourd'hui. Là, je me suis dit, tabarouette. En fait, il n'est pas arrivé sur la patinoire au début de l'entraînement. Il restait à peu près peut-être une quinzaine de minutes. Il est venu rejoindre ses coéquipiers. Il va revenir, on me dit, samedi, en après-midi, face aux Sénateurs d'Ottawa. Bon. Ça, c'est une grosse nouvelle pour les Blackhawks. Oui, tant mieux, tant mieux. Si Bédard peut revenir samedi aussi contre les Sens. Pas qu'on n'aime pas les Sens, mais on préfère... Bédard ne reviendra pas. Ça va prendre encore une nouvelle année, 2026. Salut Renaud, merci beaucoup. Bonne soirée en famille. À demain. Salut.